Dorénavant, c'est que l'on va lire directement dans le livre Siratu al-Nabawiyya d'Ibn Hisham. Vous allez pouvoir, Inch'Allah, profiter un peu du vocabulaire en arabe. Voilà, pour ceux qui cherchent à s'améliorer et ont trop de lassitude, n'arrivent pas à tenir ils n'arrivent pas à tenir sur leur manière de mémoriser. Bon, c'est pas quelque chose de bien, mais trouver quelque chose qui enlève la lassitude, c'est moins pire que rien. Donc, ce qui se passe là, sababu ibadatil asnam fi daril arab. Donc là, on va voir un peu ce qui est rapporté au sujet de l'entrée du shirk dans la terre des Arabes, parce que les Arabes avant étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc, il a été rapporté qu'un homme, a voyagé vers le nord, et il a vu le nord yarni de la péninsule arabique. Il a atterri donc dans la région du Cham, et il a vu que là-bas ils adoraient des statues, et donc il en a pris, il en a ramené avec lui chez les Arabes. C'est lui qui a ramené en premier ces choses-là. Il y a un hadith à son sujet. Maintenant, il y a différentes choses qui sont adorées. Donc il y a des choses, ce sont avec des formes, des sculptures qui ont des formes humaines, et d'autres, ce sont seulement des pierres. Ils trouvent des belles pierres, et puis ils les prennent, ils les mettent dans leur poche, et puis ça y est. Donc sababu ibadati al-asnam wa yaz'umun anna awwala ma kanat ibadatu al-hijara fi bani Ismaïl annahu kana la yad'anu min makkata dha'inun minhum حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم. Donc ils prétendent que la première fois que l'adoration des pierres est venue chez les fils d'Ismaïl, c'est que il n'y a pas une personne qui voyageait vers la Mecque et que ils avaient des épreuves, et qu'ils cherchaient la largesse dans les pays, si ce n'est qu'ils prenaient avec eux une pierre. Il y a des personnes qui étaient en difficulté, qui voulaient sortir de leurs difficultés. Ils prenaient des pierres, ils prenaient une pierre de parmi les pierres du haram pour honorer le haram. Et et partout où ils allaient, ils prenaient la pierre qu'ils avaient prise et ils faisaient le tawaf autour de cette pierre. Donc ils avaient quitté le haram avec la pierre, avec le tawaf qu'ils faisaient, comme le tawaf qu'ils faisaient avec le Kaaba. Hatta nsalakha dhalika bihim, jusqu'à ce que ceci a été effacé. C'est-à-dire que le temps a passé et les modifications ont commencé. Jusqu'à ce qu'ils se sont mis à adorer ce qu'ils appréciaient dans les pierres. En fait, maintenant ils ont laissé les pierres du haram, et ils ont commencé à se tourner vers les pierres qu'ils appréciaient. Ils trouvent une pierre avec un bel aspect visuel, et donc ils prennent la pierre et ils commencent à adorer cette pierre. Et maintenant ils sont restés sur ça jusqu'à ce que vienne une descendance qu'ils ont oublié ce qu'ils faisaient. Et ils ont changé, ils ont cherché à modifier ils ont cherché à échanger ça contre la religion de Ibrahim et d'Ismaïl. Et là ils ont commencé directement l'adoration
des pierres, des choses comme ça, sans sculpture. وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم. Et en fait, et maintenant, ils sont revenus à ce sur quoi étaient les êtres humains avant eux. من الضلالات, parmi les égarements. وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها. Mais il y avait, malgré cela, un petit reste de personnes qui sont sur Yerni, ils s'accrochent à la religion d'Ibrahim. من تعظيم البيت والطواف به. Le fait d'honorer, de respecter, de donner une grande valeur à la maison sacrée. والطواف به, il faisait le tawaf à la maison sacrée. والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة. Donc il faisait le hajj et l'umrah, il respectait les règles du hajj et de la umrah. Et le wuquf, le fait de s'arrêter sur Arafat et al-Muzdalifa. Wa hadi al-boud, et le fait d'offrir al-boud. Al-boud, ce sont des énormes chameaux. Wal-ihlal bil-hajj wal-umrah, et le fait de faire al-ihlal bil-hajj wal-umrah. Ma'a idkhalihim fima laysa min. Mais quand même, malgré ça, ils avaient rajouté des choses qui ne faisaient pas partie de la religion d'Ibrahim. فَكَانَتْ كِنَانَةُ وَقُرَيْشْ إِذَا أَهَلُّوا. Et lorsque Kinaya wa Quraysh, ils faisaient al-ihlal, ils disaient la bayk Allahumma la bayk la sharika laka illa sharikun walak tamlikuhu wa ma malak. Donc ils disaient que Allah n'a pas d'associé sauf un associé qui lui appartient quand même. Et il le possède, et il possède aussi ce que possède cet associé. ويوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. Donc il faisait le tawhid avec le talbiya. Ensuite il incorporait dans la formule de tawhid leurs idoles, et il donnait à ces idoles, il donnait à Allah la possession de ce que possèdent les idoles. ويقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. Et Allah dit à Muhammad صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah, si ce n'est qu'ils sont en même temps associateurs. Donc en fait, ils vont dire oui, ils peuvent dire oui, c'est Allah qui a fait ça, mais ça passe par telle chose. Et c'est forcément pour eux que ça passe par telle chose. Si Yerni, il voit que Allah est en besoin des causes, quoi, que les choses, il ne peut pas les faire sans les causes. Et en fait, finalement, même certains maintenant mettre le dessus sur les causes, et ils ne remercient pas Allah, finalement. ما يوحدني لمعرفة حقي لا جعل معي شريكا من خلقي. Donc là, le mu'allif il dit ما يوحدني, ils ne font pas mon unicité. لمعرفة حقي, en connaissance de mon droit, si ce n'est que ils mettent avec moi un associé parmi les choses que j'ai créées. Voilà, ça c'est un tafsir du mu'allif rahimahullah. Donc les tafsir yani, le but du tafsir, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire comprendre le sens de la parole d'Allah. Donc on peut passer par un chemin, on peut passer par un autre. C'est pour ça que vous allez trouver des différentes paroles de Mufassiroun. Vous allez trouver différentes paroles de Mufassiroun pour un seul verset. Donc c'est à cause de ça. Et il ne faut pas, si vous avez trouvé un Mufassir de la Sunna, voilà, essayez de les discréditer. Parce qu'un autre Mufassir de la Sunna, il a réussi à expliquer un peu mieux que lui. Ne pas frapper les Mufassiroun de la Sunna les uns contre les autres. Par contre, les gens de l'innovation, on dit la tumakin samraka min mubtadi'a. Ne donne pas ton oreille à un mubtadi'a. Ça, c'est une erreur que font beaucoup. Beaucoup font des débats, des longs débats avec les gens de Bid'a. Et c'est Allah qui guide. Donc on explique.
la chose à expliquer et on décortique certains points, voilà, dans le but de l'expliquer. Une fois qu'on lui a expliqué, il n'a pas voulu suivre, il faut le laisser. Le problème, il est où? Il est que maintenant, il y a derrière ça des intérêts financiers. Donc c'est pour ça. Des gens qui font des assemblées où les gens vont payer, les gens vont acheter à manger, forcément. Une assemblée, comment dire, là où on rassemble les gens pour faire des débats, comme des débats télévisés, des choses comme ça. Ou voilà, que ce soit avec ou sans télé, des fois, il y a vraiment beaucoup de spectateurs. Les gens, ils vont venir, on peut les faire rester toute la journée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Forcément, il faut qu'ils mangent. Si c'est organisé exprès dans des endroits un peu éloignés, ils vont forcément manger sur place. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux intérêts. Il faut faire très très attention. Et parmi les gens qui ne tiennent pas sur la sunna, ou qui ont beaucoup de mukhalafat, ce sont les gens qui vivent avec les intérêts. Donc là, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir un travail, un métier. Travailler au marché, c'est très bon. Ça ne demande pas beaucoup. C'est pour ça que c'est quelque chose que je demande aux frères, si je conseille aux frères s'ils ont les moyens de travailler au marché. Et ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés lorsque vous entendez dans certains pays que certains frères de la Sunna se sont mis à mettre en garde sur d'autres avec preuve. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent, les gens sur place savent. Et en général, les gens de la Sunna, avant de mettre en garde, il se passe beaucoup de choses. Il y a dit dans le cercle de la Sunna. Les gens sérieux qui commencent à mettre en garde, ce n'est pas après une erreur de la personne en face qu'ils mettent en garde, c'est après beaucoup. En général, après beaucoup de choses qui se soient passées. Et c'est des choses qui arrivent souvent malheureusement, parce que certaines personnes qui sont connues, qui appelaient à la Sunna, se sont mis à faire ces genres de choses, à faire des débats pour des intérêts, à faire des longs débats avec des personnes, et c'est des choses qu'elles font en public, na'oudhu billah. Donc les gens qui sont débutants sont trompés. Et donc si des mises en garde sont faites sur des personnes qui étaient raffiliées à la Sunna, et qui se sont mis à faire des choses comme ça, le fait d'inviter plein de gens de la masse, et de faire des débats, du spectacle, de faire inviter des gens de l'innovation et en fait, de propager leur poison. C'est-à-dire qu'on va l'inviter, on va lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu soutiens telle chose, etc. Et lui, il va s'expliquer. Et la personne en face va essayer de le réfuter. Une fois, deux fois, sauf que le débat, il est là pour durer un petit temps, puisqu'il y a des enjeux financiers derrière. Et puis là, ce Mubtadir-là, il n'accepte pas. Donc il continue en fait à envoyer plein de choubouates, et des fois même, ils n'ont même pas de réponse pour ces choubouates. Et là, on a récolté un peu d'argent. Et les débutants, ils vont observer ces débats-là, ils se laissent tromper parce que la personne était raffiliée à la Sunna. Donc les mises en garde qui sont faites sur des gens qui sont raffiliés à la Sunna, qui font ces choses-là, c'est parce qu'il y a un réel danger. Donc il ne faut plus prendre la défense des frères de la Sunna qui font ça et qu'après qu'on les ait conseillés, ils n'ont pas arrêté.